Salutations. Alors aujourd'hui, j'ai un invité très spécial à vous présenter. Vous savez que suite au décès du conseiller municipal du quartier Macorel-Fortin, les citoyens seront appelés à élire un nouveau conseiller le 24 novembre prochain. Je me suis fait un devoir d'inviter les différents candidats. Et aujourd'hui, Michel Trottier a bien voulu accepter de venir témoigner de son cheminement. Salut, Michel. Bien, bonjour, Jean-Jacques. Heureux de te voir. Bien, c'est un grand plaisir de t'avoir. Écoute, Michel, avant d'arriver en politique, tu as fait d'autres choses. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, écoute, moi, j'ai été enseignant au primaire, directeur d'école au primaire. Enseignant au primaire? Oui, à la commission scolaire de Montréal. Oui. Et 4 enfants. 4 enfants pour le ça? 32 ans dans le quartier. Oui, non. Je m'organisais pour être occupé. 32 ans dans le quartier Champfleury. Quand mes enfants ont été grands, j'ai décidé de redonner à la communauté. Puis je me suis impliqué dans l'Association des résidents de Champfleury. Donc. Bon, tu as commencé. D'abord, on dit que comme directeur d'école, ça t'a donné quand même du leadership, apprendre à savoir ce que c'était que construire. Bien, écoute, mener des projets, diriger une équipe, amener des gens à se mobiliser pour une cause, ça fait partie de mon travail pendant la majorité de ma carrière. Donc, après ça, quand je suis arrivé à l'Association des résidents de Champfleury, bien, il y avait besoin d'un certain leadership dans le quartier. Donc, j'ai été membre du CA la première année. Après ça, je suis devenu président de l'association pendant 4 ans. Donc, 2009-2013. Impliqué dans le quartier. Puis c'est pas mal impliqué. On entendait parler de vous autres parce que vous aviez beaucoup d'activités dans ce point-là. Bien, en fait, l'Association des résidents de Champfleury, son mandat, c'est d'animer le quartier et de s'assurer de la qualité de vie dans le quartier, puisqu'ils sont tout à fait mes valeurs. Donc, moi, comment on peut rendre les quartiers les plus attrayants puis les plus agréables pour les familles, les personnes aînées, les enfants, que ça soit sécuritaire et beau. L'importance du beau, pour moi, est majeure. Ah, c'est formidable, ça, quand même. Ensuite, tu as été impliqué, mais il y a des valeurs qui ressortent de toi, que je te connais un peu, mais je sais qu'il y a des choses quand même, des valeurs que c'est non discutable pour toi, comme l'intégrité, par exemple. Tu sais, comme directeur d'école, comme enseignant, tu sais, l'équité, la justice, les inégalités sociales, ça m'a toujours touché. Moi, je travaille toujours en milieu défavorisé comme enseignant puis comme directeur d'école. Et de m'assurer que tous les citoyens reçoivent le même service ou un service de qualité, pour moi, c'était primordial. Donc, mon implication dans l'Association des résidents de Champfleury, ça a été ça. Et en 2013, bien, quand je me suis décidé, dans une continuité, de me présenter comme candidat indépendant aux élections municipales de 2013, après l'ère Vaillancourt, le DGEQ demandait des nouvelles personnes. Je dis, tiens, je vais y aller. Donc, avec un brin de folie, parce que je pense que c'est nécessaire dans la vie d'avoir des brins de folie. Je me suis lancé comme indépendant. Donc, j'ai fait campagne tout seul. Je me suis fait mon porte-à-porte, 5000 porte-à-porte. Et j'ai finalement gagné. Donc, je suis rentré comme indépendant à l'Hôtel de Ville de Laval en 2013. Et ça, bien, le cheminement se poursuit depuis ce temps-là. Mais tu étais le seul de l'opposition à ce moment-là? En fait, il y avait 5 partis politiques. Il y a 2 partis qui étaient rentrés. Donc, il y avait M. Gobé qui était d'Action Laval. Il y avait M. Demers, mais j'étais l'indépendant. L'indépendant. Qui s'était glissé au travers tout ça. Puis, écoute, je te dirais que pour les citoyens, je suis devenu l'opposition officielle assez rapidement parce que je m'exprimais, je questionnais et j'étais capable de faire ça de façon très structurée. C'était tout un apprentissage de la politique? Oui. Être seul comme ça, sans aide, pas vraiment d'expérience? Mais écoute, quand tu as dirigé des écoles, quand tu as l'idée des équipes, de questionner, de voir les projets, de lire les sommaires décisionnels, puis d'être capable de les interpréter, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie. Donc, mes compétences transversales me permettaient de faire ce travail-là assez facilement. Puis aussi, de parler en public, de s'exprimer, d'être capable de débattre. Ça, c'était important. C'est quelque chose que j'avais. Donc, j'avais certaines qualités qui me permettaient d'arriver rapidement au conseil municipal puis d'être efficace et efficient. Et vous êtes défendu. Et puis, là, tu as continué quand même socialement à t'impliquer d'abord politiquement et socialement également dans le quartier. Alors, pour toi, là, à Laval, qu'est-ce qui te touche le plus profondément? Bien, écoute, moi, ce que j'aime, là, c'est la vie de quartier, que les gens, là, dans leur quartier, ils soient bien,
qu'il y ait des services de proximité, qu'il y ait des infrastructures qui leur permettent de bouger, qu'il y ait de l'alimentation, de la saine alimentation disponible. Donc, l'important, quand les gens viennent à Laval, là, ils viennent à Laval dans un quartier pour vivre à proximité avec les voisins. Un centre-ville, c'est bien important, mais pour moi, ça va venir en deuxième parce que les gens sont à Laval pour vivre dans un milieu de vie qui est le leur. Et ça, pour moi, c'est primordial. C'est ma valeur principale. Donc, fournissons aux gens des gymnases, des salles multifonctionnelles, des arénas, des piscines intérieures, des grandes lacunes à Laval, des supermarchés, des marchés publics, des fruits et légumes locaux. Et si on réussit à faire ça, bien, à mon avis, Laval va devenir tellement attrayant que le boom démographique que nous connaissons actuellement, bien, il va être rien à côté de ce qu'on va connaître. Une ville qui est riche, elle se soucie aussi de la culture. Et pour toi, la culture? Oui. Ah, bien, écoute, moi, j'ai toujours voulu développer des réseaux satellites de la Maison des Arts de Laval dans les quartiers de la salle André-Mathieu. Parce que c'est comme n'importe quoi, là. Actuellement, beaucoup de choses sont concentrées au centre-ville. Et je dis toujours, l'enfant de Saint-François ne viendra pas souvent se baigner dans un complexe aquatique sur le bord de l'autoroute ou au Centre Bell. Mais s'il y avait une salle de spectacle dans son coin, on pourrait amener la culture à lui. Et ça, je pense qu'à Laval, c'est à faire à cause de la grandeur de notre territoire et de la difficulté actuellement avec nos transports en commun pour faciliter de façon rapide et économique les déplacements sur Laval. Ça, c'était pas mal important. Les aînés, parfois. La population de Laval vieillit. Plus de 25 de nos gens auront plus de 60 ans dans les prochaines années. Et moi, j'ai toujours remarqué, on a des parcs à Laval, mais les parcs sont pour les 0-5 ans, sont pour les 6-12 ans, mais ne sont pas pour nos aînés. C'est un exemple de on n'a pas évolué en tant que société lavalloise à développer des infrastructures qui vont permettre à nos aînés de rester actifs. Donc, moi, je souhaite que Laval devienne une vraie ville amie des aînés et mettre les budgets nécessaires pour développer les infrastructures pour fournir à ces gens-là, à cette catégorie de gens, ce qu'ils ont besoin pour être actifs. Michel Trottier, tu es le prochain candidat dans Macorel-Fortin. Je te souhaite une bonne chance puis bon succès. Et merci beaucoup, Jean. C'est un grand plaisir.